j'ai du son, j'espère que ça marche. Donc en tout cas voilà, bah écoutez, bonjour. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière par rapport à d'habitude, puisque je voulais faire des épisodes cette semaine. Et il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas pu terminer pour ce soir l'épisode que je voulais sortir ce soir. Il y a plusieurs choses qui sont dues à ça, parce que tourner un épisode, ça implique de faire plein de scènes dans plein d'endroits différents. Donc plutôt que de faire un épisode à la fois, j'en tourne plusieurs en même temps, ce qui permet d'enchaîner plusieurs scènes et plusieurs séquences. Et quand je me déplace avec tout le matériel, ça me permet de me déplacer au même moment pour tourner plusieurs scènes, puisque tout est déjà prêt, donc je peux tourner 1, 2, 3, 4 épisodes maximum. Enfin, j'ai déjà fait 3 la fois dernière. Là, cette semaine, j'étais parti sur 4 épisodes, et c'était quand même vraiment beaucoup. Donc ça a demandé beaucoup de temps. Surtout que j'avais pas mal de scènes extérieures. Je peux aller bien loin, hein. Je suis monté à Chalais, au nord de Vorep, et puis je vais rester un peu dans la ville de Vorep. Mais à chaque fois, ça implique de prendre le matériel, de le bouger, de le déplacer. Et surtout, c'est nécessaire de pouvoir tourner dehors quand il fait beau, ou en tout cas quand il pleut pas, parce que les caméras, elles aiment pas trop quand il pleut. En tout cas, sachez que voilà, les 4 épisodes qui sont prévus sont là ici, tous les 4. On a vu que Jésus avait été un bon candidat quand même. Il y avait plusieurs critères, et donc on allait voir chacun des 5 critères, qui étaient donc, est-ce que cet homme a une naissance extraordinaire? Donc voilà l'épisode sur la naissance de Jésus. Est-ce qu'il a une mort hors du commun, ou en tout cas un peu banale? Ensuite, est-ce qu'il a une moralité exemplaire, comme il le dit? Ensuite, il y avait, est-ce que Jésus, étant Dieu sur terre, accomplissait des miracles, ou en tout cas des actes qu'aucun être humain n'était capable de faire? Et le dernier épisode qui n'est pas encore écrit, qui touche justement à l'enseignement. Et voilà, donc ça on terminera du coup une première boucle par rapport à Dieu sur terre, en la personne de Jésus. Et c'est bien beau de savoir tout ça, mais on enchaînera ensuite sur une série d'épisodes que je vais écrire plus tard, sur mais pourquoi est-ce que Jésus est mort. Parce que c'est bien beau de venir faire des enseignements, d'annoncer à tout le monde plein de choses, mais s'il est mort, s'il savait qu'il allait mourir, pourquoi il s'est pas barré? Pourquoi il s'est pas enfui? Qu'est-ce qui l'a poussé à vraiment aller jusque-là? Quelle était sa mission sur Terre? Donc ça, on verra plus tard, tout à l'heure. Ensuite, je vais profiter du coup de ce moment un petit peu particulier pour vous expliquer comment je fais pour trouver l'inspiration. Alors, tout vient pas de moi, hein, tout seul. C'est principalement une inspiration qui vient de l'esprit, comme on dit. Je me laisse vraiment imprégner, je me laisse guider, je prends tout ce qui arrive, et il y a des moments où je me rends compte que bah oui, c'est tout à fait logique d'avoir fait ça. Au départ, j'étais parti pour faire une vidéo comme maintenant, que des vidéos sur un fond blanc, sans jamais avoir d'autres décors ni rien, et comme je le fais maintenant pour chacun des épisodes, avant de lancer le tournage, j'ai prié, et j'ai demandé à l'esprit de me montrer ce qu'il voulait. Et c'est là où, en image mentale, j'ai reçu tous ces décors, tous ces lieux, tous ces personnages, tout ça en fait. Et je trouvais que c'était quand même complètement fou que de devoir tourner dans tous ces endroits, avec plein de personnages et tout ça. Et je comprenais pas trop. Donc je l'ai fait quand même. J'ai obéi, comme on dit. Et c'est vrai qu'arrivé au montage, ça donne quelque chose qui est super dynamique, qui fonctionne vachement bien, avec des personnages qui du coup sont récurrents, d'autres qui peut-être feront qu'une seule apparition, mais qui à chaque fois sont pertinents. Mais je me laisse aussi guider par rapport à tout ce que je peux lire, tout ce que je peux voir, tout ce que je peux recevoir comme enseignement ou comme vidéo, pour faire un mix de tout ça. J'ai quand même un livre qui me guide, qui m'oriente beaucoup, qui m'aide notamment dans la construction du discours. C'est La foi chrétienne normale de Watchman Nee, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, je vais faire un check spécial. Voilà. Donc c'est un livre qui est quand même super bien fait, qui permet de découvrir et surtout de savoir ce qu'est la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est la foi chrétienne normale, justement. Donc ça tombe très bien que ce soit ce bouquin-là, pour parler de la foi. Très bien. Ensuite, il y a un autre livre que... Alors si je regarde en bas, c'est parce que là j'ai un logiciel spécial pour régler la caméra. Donc faire les zooms et tout ça. Donc vous en faites pas, je suis pas en mode tournage studio. Je suis en mode normal. Donc voilà, à côté de ça, j'ai aussi, pour les domaines un peu plus particuliers, ou pour lesquels j'ai une question, ou j'ai besoin d'aller un peu plus loin,
J'ai un livre qui s'appelle La théologie systématique, ma Bible, qui elle est l'outil indispensable. C'est la foi à ses raisons, donc c'est écrit par un ancien athée du coup. Et ensuite ce que je lis tous les matins, donc c'est les évangiles, donc il y a Matthieu, Luc, Marc et Jean, traduits par André Chouraki, dans lesquels il y a pareil, pas mal de commentaires en dessous. Voilà, bah écoutez, ensuite là, il y a l'un des épisodes par exemple sur la moralité de Jésus, où quand je réfléchissais, parce que j'écris donc mon script, et comme vous pouvez le voir, ça peut être un peu considéré comme, pour certains, le fond dans leur Bible, c'est-à-dire mettre des couleurs partout, j'identifie avec des stabilos, telle scène sera tournée avec tel personnage, ou en tout cas dans tel lieu. Vous voyez, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du orange, il y a plein de couleurs différentes. Et à chaque fois, je me dis, bah, il va y avoir telle chose, telle chose. Je réfléchis, et j'arrive pas. Et quand j'arrête de réfléchir, que je me laisse complètement imprégner de l'esprit, il y a toutes ces images qui reviennent. Et c'est là où, pour cet épisode sur la moralité de Jésus, qui parle justement de Jésus dans les villages où il allait, ben c'est là où j'avais en image la ville de Vorep, les ruelles. Je trouvais que c'était super sympa d'avoir des ruelles de Vorep et tout, c'est bien. C'est l'occasion de sortir en même temps et puis d'avoir peut-être des plans un peu différents. Et quand je me suis mis à tourner, c'était hier donc, il y a quelque chose qui me poussait à marcher et à aller dans plein d'endroits différents. Et à un moment donné, j'ai eu un peu cette révélation finalement que, ben oui, Jésus, quand il allait enseigner, ben il marchait dans les villages. Il allait de village en village, il allait de lieu en lieu, et c'est complètement cohérent. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu cette image, à part le fait que ce soit original et nouveau, et en fait je comprends pourquoi. Et donc il y a le même genre de choses, notamment sur les miracles, sur la mort, la résurrection, sur la naissance, pareil, où je suis allé acheter des éléments de costume en plus, parce que bah, il fallait illustrer des choses, et voilà, je devais présenter ça comme ça. Bon, alors voilà, après, j'ai pas non plus fait des décors et des costumes à la Hollywood, hein, ça reste très simple. L'idée, c'est juste d'avoir le principe du personnage. Mais voilà, j'avais ce genre de choses vraiment à cœur de développer. Et voilà, et puis ensuite, pour conclure, il y a quelques personnes qui se posent la question de savoir pourquoi je partage pas encore tout ça sur mon profil personnel, Baptiste Dinard, en public. C'est parce que tout simplement j'ai pas encore eu l'autorisation de le faire, pas d'un homme, pas d'une femme, de Dieu tout simplement. Au moment où j'avais vraiment envie de partager ces vidéos et d'y aller et de lancer et tout ça, j'ai reçu beaucoup de messages, que ce soit dans les vidéos YouTube que je pouvais regarder, dans les lectures que je faisais, dans les enseignements que je recevais aussi, qui me disaient clairement « Reste à Jérusalem ». Ça veut dire quoi, reste à Jérusalem? Ça veut dire que pour l'instant, tu n'as pas encore, pas le mandat, mais attends d'avoir, comme disait Jésus, c'est dans Acte 1. Jésus disait, donc Acte 1, verset 4, « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'ai pris ça comme un attends. Partage ça avec les autres frères et sœurs qui peuvent comprendre ce que tu fais, qui vont peut-être t'orienter, te guider. Je vais leur parler pour t'orienter aussi, te donner des directives, te corriger. Enfin voilà. Donc c'est vrai que je demande beaucoup autour de moi et je remercie toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui savent qu'elles font partie de ce genre de groupe que je consulte pour savoir si je suis pas trop à côté de la plaque, si ce que je fais c'est pas non plus trop borderline des fois, parce que j'ai des personnages un peu bizarres, mais voilà, c'est les personnages, c'est pas moi, voilà, c'est des personnes qui parlent et qui viennent un peu contre-argumenter ce que dit le premier, et puis voilà, pour donner justement cette dynamique, cette pêche et tout ça. Et donc merci à vous, merci beaucoup d'être là, et j'ai vraiment compris pourquoi il me demandait de rester à Jérusalem, de pour l'instant ne pas le partager moi. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas le faire, hein, au contraire, allez-y si vous voulez, alléluia, merci Seigneur. Et je me rends compte que, en effet, quand j'aurai terminé la deuxième série de vidéos sur la raison pour laquelle Jésus a donné sa vie, qu'il faut amener. On ne peut pas présenter comme ça d'un coup. Enfin, en tout cas, je ne sens pas, moi, de le présenter comme ça d'un coup. Ça peut être trop brutal. On ne va pas dire
des choses assez incompréhensibles et hermétiques pour des gens qui ne connaissent pas. Moi, quand on me parlait Jésus est mort pour toi, j'entendais même pas ça. Pour moi, Jésus à l'époque, c'était juste un gars qui allait au bout de son délire, quoi. C'était pas. C'était une belle histoire. C'était une belle histoire jusqu'à ce que je la vive. Et j'avais vécu beaucoup de choses dans le monde spirituel auparavant qui m'ont permis de prendre conscience que oui, il y avait un autre monde, un monde invisible, un monde qu'on ne voit pas, mais qui est bien présent malgré tout. Et c'était le côté obscur du monde spirituel que j'ai complètement laissé de côté maintenant, forcément, mais qui du coup m'a permis de me rattacher à ça quand j'ai eu la révélation de Christ, où je ne me suis pas dit bah t'es en train d'halluciner, tu te perds les pieds. Non, je savais que c'était vrai ce que je vivais, et que tous les jours, ou presque, mais c'est vraiment, si c'est ou presque, c'est très peu de jours où je ne vis pas des choses avec le Seigneur, avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, qui sont là, que ce soit en inspiration, que ce soit en signes complètement improbables, qui arrivent, qui sont hors de mon ressort. Il y a un témoignage que je peux vous faire là maintenant, c'est... Je voulais à tout prix parler avec une personne depuis longtemps. On devait se voir en début d'année. Nos rapports sont pas tendus, mais c'est comme un couple qui se sépare, et on se sépare en s'aimant quand même, mais la prise de contact, elle est difficile. Quand on s'est remarié avec quelqu'un d'autre, chacun de son côté, c'est un peu délicat quand même. Et on s'apprécie toujours beaucoup, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas trouver les mots. Bon là c'est le côté business, hein, c'est pas du tout sentimental, c'est le côté business. Et il se trouve que cette personne, j'ai demandé, écoute, donne-moi les mots pour lui parler. Donne-moi la force de l'appeler, parce qu'avec cette situation du coronavirus, si j'appelais pour dire salut, comment ça va? Et la personne en face, forcément, ça fait 2 mois qu'elle a pas eu de business, qu'elle a pas d'argent, qu'elle a rien, qu'elle galère, elle va me dire bah non, ça va pas, c'est pas possible. Donc du coup, je savais pas quoi lui dire, je savais pas comment c'est. Et là, il se trouve qu'il y a un de ses collaborateurs qui m'a appelé, qui m'a dit bon écoute Baptiste, salut, j'espère que ça va. Baptiste, on a besoin de toi, on aurait besoin de faire une vidéo, il faudrait que tu interviewes la fameuse personne en question. Mais c'est génial, à quel point Dieu pourvoit à nos demandes, quand on lui fait part de ce qu'on a besoin, et que ce besoin rentre dans sa volonté, dans ce qu'il attend pour nous. J'ai pas demandé pour gagner des sous, j'ai pas demandé pour aller manger au resto ou quoi, j'ai juste demandé à avoir les mots pour lui parler. Et là, Dieu me donne la possibilité de lui parler en vrai, face à face, mais en plus, il me donne un contrat. Il me fait gagner, c'est dans Éphésiens, je pense, qui dit que Dieu pourvoira à vos besoins au-delà de tout ce que vous pouvez espérer. Mais oui, moi j'espérais juste un coup de téléphone. Je reçois une entrevue en vrai, en chair et en os, avec en plus un contrat à la clé. Même quand on a des choses qui nous paraissent folles, restons humbles. Restons humbles et demandons au Seigneur, il saura comment pourvoir. Donc pour cette semaine, on n'aura pas d'épisode foufou. Mais semaine prochaine, du coup, on aura l'épisode sur la naissance. Est-ce que Jésus a eu une naissance hors du commun? Et suivront ensuite les autres épisodes. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end à venir. Et soyez bénis. À très bientôt.